Angela n'existe pas. Angela n'a jamais existé. Et aujourd'hui, ouais, Sayan, c'est quoi Angela. Angela. C'est fou. On nous connaît à la base, surtout quand on nous voit tous les deux ensemble, d'un groupe qu'on avait ensemble qui s'appelait Sayan Super Crew. On s'est rencontrés parce qu'on était sur une même compile, dans un studio underground, une compile dont je ne me rappelle pas le nom. Chacun était dans son groupe. Est-elle sortie cette compile? Je pense qu'elle n'est jamais sortie. Et direct, on finissait les phrases l'un de l'autre parce qu'on voulait faire le collectif qui n'avait pas encore été fait en France. Un collectif qui était hors de genre, on vient du même quartier. On voulait éviter ça. On voulait juste des mecs forts, différents et ouverts, quoi. Le collectif a été si puissant, je crois qu'il est devenu un groupe. Il est devenu un groupe en fait. À la base, Sayan, c'est pas un groupe, c'est un collectif de plusieurs groupes. On a cherché le nom. On a cherché. Et il y avait tout et n'importe quoi qui était sorti. Et à un moment, Leroy il dit ouais, Sayan Super Mike Troop. Et Sly, je me rappelle tout le temps. Ouais, je me rappelle. Enlève Mike Troop, tout ça là, c'est Il dit mais Crew, Sayan Super Crew. Ah ouais. Ouais, parce que les 7 boules de cristal, on est 7 Voilà. Notre premier album s'appelle KLR, c'était le 7e membre du Sayan, beaucoup de gens ne le savent pas, mais on était 7 à la base. Et je pense que c'est ce décès qui a fait qu'on s'est dit, soit on arrête là, parce que pour nous, jeunes à 20 ans, la mort, c'est bizarre, quoi. KLR, en fait, c'était mon sauce, quoi. C'était le mec avec qui je rappais, avec qui j'avais un groupe à la base, quoi. Et on a fait ce premier concert qui était à Damartin, où c'était le tout premier concert Sayan historique. Ceux qui étaient là ont vu quelque chose d'inoubliable. Et le soir même, KLR, comme c'était un peu un poète de la vie, quoi, il fait je suis trop content, je kiffe, je vais aller voir la mer. Donc il me dit viens avec moi et tout. Et je sais pas, moi j'étais fatigué ce soir-là, j'ai dit non, je vais rentrer. Et il est parti, ils sont jamais arrivés. Il est parti avec son cousin et un autre pote et ils sont jamais arrivés. Ils ont eu un accident de voiture, ils sont tous morts sur le coup. On s'est dit soit on arrête, parce que voilà, on est bravallants, on vient de commencer, on n'a même pas sorti le maxi, on a fait un premier concert de ouf. Le lendemain, il y a un des mecs qui meurt. Ou soit, justement, parce qu'il y a un mec qui est mort pour ça, on continue et on fait en sorte que ce qu'on a commencé à construire vaille quelque chose, quoi. Que quelque part, KLR soit pas mort pour rien, entre guillemets, quoi. Et je crois que c'est ce qui nous a donné la niaque, la force et la détermination pour ne rien lâcher du tout. Parce que Sayan, voilà, on n'avait aucun grand frère, personne ne nous a aidés, mais concert après concert, on s'est fait tout seul, quoi. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut tout dans la raison, boy, tu peux te marrer, mais ça va. Le premier album, il n'a pas fait disque d'or comme ça en 2-3 mois, quoi. Et il a fait disque d'or en 9 mois, le temps d'une naissance. Et la radio se sont dit, attends, il se passe quelque chose, c'est pas possible, quoi. Arrivé l'été, il y avait Angela, ils ont balancé, et là, ça a été n'importe quoi. La première fois que c'est passé à la radio, etc. On était en train d'allumer la radio, on disait qu'est-ce qui passe comme merde en ce moment et tout. Angela, on a fait ok, on a réussi, c'est bizarre. Et puis là, tu vois le succès, les gens qui te regardent et les gens qui disent votre chanson elle nous saoule parce que tellement ça passait partout. Donc, elle nous saoulait nous-mêmes. Elle nous saoulait déjà, c'était une blague. Tu sors, enfin nous saoulait, façon de parler, on a kiffé. Bien sûr. Je veux dire, mais t'es là à la télé, t'allumes, il y a ta chanson. Tu sors une voiture qui passe, il y a ta chanson. Tu vas au supermarché, il y a ta chanson. Tu fais attends, on a fait 19 chansons dans l'album, il y a celle-là qui passe, quoi. Alors qu'on a fait des trucs techniques, des trucs de ouf, les gens n'en ont rien à faire. Ça nous faisait bizarre. C'est ça, à l'époque, c'était plus ça notre état d'esprit, du genre, ok, on la kiffe, mais putain, on a fait des morceaux avec des messages, des morceaux de ouf. Sayan, c'était tellement plus que ça, ou en tout cas autre chose que ça. C'était ça aussi, mais il y avait tellement d'autres. C'était autre chose, Et aujourd'hui, Sayan, c'est quoi Angela. C'est fou. On a imaginé que ce serait un tube, mais seulement pour les Antilles. On pensait que ce serait un tube local. C'est nous, on a dû lutter contre la maison de disques presque pour le passer. C'est en créole, c'est du zouk, les mecs quand même. Tu vois. On a dit, si, on assume, on adore. Pour nous, c'est notre tube d'été à nous. Voilà, pour la communauté, pour que les gens kiffent, c'est une blague, voilà quoi. Et là, la blague. La blague. Elle a fait son chemin. Ça nous a ouvert des portes à l'étranger. Pas Angela en lui-même, mais nos concerts. Oui. Nos concerts nous ont ouvert des portes en Allemagne, jusqu'au Chili. Voilà, rencontrer des gens, les collaborations, etc. La femme, avec le Wu-Tang, quoi. C'est quand même malade. On a fait un morceau avec Reza, on est parti faire le clip aux Bahamas avec eux. La connexion avec Reza, c'est Reza qui faisait un album qui s'appelle The World According to Reza, où il prenait un peu dans chaque pays d'Europe un ou deux groupes pour faire un morceau en collaboration avec lui. Mais à fond, on le voit déjà, on hallucine. On arrive dans une campagne. On voit un mec au bord d'un étang en train de lancer des galets. Il fait du ricochet. Et c'est Reza qui fait des ricochets. Reza du Wu-Tang. On s'approche et tout. Il commence à nous parler un anglais incompréhensible. On est là, ok. Quelques temps plus tard, on fait un beatbox autour de lui et ça commence à partir en cypher. Il kiffe et dit ça me rappelle l'énergie du Wu-Tang à ses débuts. Nous, on est là, juste là-haut au taquet, genre wow. Et après, tu te retrouves aux Bahamas. Et petite histoire pour les Bahamas. Ah ouais, c'est dingue. On est en train de tourner un plan dans Sado. Projette de gros pièges dans les beaux sièges, protège ton faux verre. J'en possède, je te fais mon procès, pas de problème, je te laisse en chaussettes.
il a des gourmettes pas possibles. Je Il est en crois, train de faire 20 un 000 geste. dollars. Wouah, il y en a une qui tombe dans l'eau, il cherche un peu, il fait oh fuck it. Ouais. Enfin, attends, c'est quoi la gourmette? Genre 20 000 ou 25 000 dollars la Ouais. gourmette? Il me dit attends, vas-y. Attends, on va On chercher. arrive. Je te jure, on a fait comme ça, on arrive. Je te jure, on la trouve, nique sa mère. Je mouille mon maillot, ouais, j'ai l'air d'un MC baïonné, j'apporte mon maillot. Le deuxième album, il était particulier parce qu'au début, on veut tout faire, voilà, et on veut mettre putain. nos mains dedans, faire nos programmations, faire nos beats, etc. T'es peut-être un peu trop confiant aussi, c'est Peut-être. normal. Parce que t'arrives au début, t'es tout jeune, t'as rien. Et du jour au lendemain, bah, d'un seul coup, tout le monde t'aime. Et moi, je l'ai senti en tout cas, c'est vrai qu'on était plus en mode, bon, voilà. Tu vois, Ouais. non mais c'est vrai, Mais c'est la vérité. vérité. C'est la vérité. On arrivait, À attends, fond. on enregistrait la première fois, c'était à Polygone, là, la seconde fois, c'était à New York. Ouais, tu vois. on a mixé avec Troy Mixé, Hightower, machin. voilà, on voyait moi j'ai vu Alicia Keys à ce moment-là. Bah je oui, crois. ouais, je m'en C'était souviens. que des trucs comme ça, on était là-haut quoi, tu vois. J'ai pris l'ascenseur avec Ludacris. Tu vois, on était, ça y est, on était des On était, carrés. tu sais, on était américains. Bon, tu te la pètes en fait un peu. Voilà. Moi, bah, c'est que T'es plus confiant, surconfiant même. il a été très bien accueilli, il y avait franchement quelques bons sons dedans. Il y a encore quelques classiques, hein, Bien 1402 sûr, toujours bien cité, sûr, tu vois. ouais. Parce que là on a eu les victoires de la musique, il a été récompensé, mais moi ce qui me chagrine par rapport à cette récompense, c'est qu'ils nous en donnaient qu'une, alors qu'on était Alors. 6. Et qu'il y a un membre Ah oui, c'est vrai. dans le Saiyan qui a toujours cette récompence. D'ailleurs, attends, je vais l'appeler. Petit message particulier, Personnel. perso, hein. Tu Moi, sais je l'ai qui jamais tu es. vu chez moi. Je l'ai jamais vu cette récompense, hein. Il doit être beau sur ta cheminée, ce trophée. C'est bien, hein. Merci. Le troisième album, il était particulier. On avait sorti nos projets. Donc OFX avait sorti son album. Explicit Samurai, donc moi Expecta, on avait sorti le nôtre. Samuel avait sorti le sien, Visé Plio. Sly, un maxi, il avait bossé avec Camille, etc. Il est arrivé. Ça commençait à s'étioler. Je sais pas si on dit ça. Assez frité. Oh, à peine. On avait perdu un peu le cap. Non. Premier album, tu regardes tous dans la même direction. Et là, Deuxième, ça commence un peu à tirer, c'est normal. Ouais, oui, moi. Et puis troisième, enfin pour moi, c'était un bon album, il n'y a pas de problème, on a fait des bons sons. on n'était mais pas il au y avait rendez-vous au voilà, même je trouve, moment, au en même état endroit. d'esprit, il n'y avait pas l'état d'esprit Saiyan, quoi. Et c'est comme ça, et c'est la vie. C'est qu'à un moment, ouais, je pense le business nous avait rattrapé et les égos de chacun. Les égos, hein, voilà, je crois. les égos tout simplement Parce que de le chacun. business, on a toujours été On a pourris toujours en été business, donc nuls, donc comme ça, tout le monde était à ça, zéro. c'était, voilà. Mais les égos, et c'est humain en fait. Voilà, moi je dis chapeau à ce groupe parce que pendant 10 ans, on a réussi à créer ensemble, alors qu'on était chacun des égos assez marqués, quoi, tu vois, avec des univers assez marqués, quoi. Et le troisième album, bah, je pense que c'était, voilà, fallait que ça s'arrête là, quoi. Et c'est pour ça que je dis d'avance à tous les gens qui disent pourquoi pas de Saiyan, et ben pour tout ce que je viens de vous Tout ça. expliquer là, Ouais. pour tout ça. Avec le groupe, tu fais partie d'un collectif, donc son identité propre, tu l'as pas vraiment créée. Donc là, c'était l'occasion de la chercher. Grosso modo, ouais, j'ai fait un premier album, je faisais des mixtapes aussi à côté, plein de petits projets comme ça que j'autoproduisais moi-même et tout. Non, pour ma part, c'est très simple, c'est la déprime. Ouais, moi j'ai déprimé pendant 2 ans, j'ai rien foutu. Pendant 2 ans, j'ai dit que j'allais arrêter la musique parce que j'avais tellement kiffé ce qu'on avait fait avec le groupe que moi en fait, j'avais jamais pensé à de solo en fait. Je m'intéressais pas en fait. Et j'avais Patrice qui m'avait offert lors du troisième album, comme il sentait que c'était un peu n'importe quoi ce qui se passait, il m'avait offert une guitare en me montrant 3 accords. J'ai passé 2 ans à apprendre à jouer à la guitare et en fait, l'air de rien, j'ai fait un album malgré moi en fait. Et on m'avait dit ouais, il y a ce truc à faire pour la FIFA, tout ça, mais j'ai foncé direct et c'est devenu une sorte de beutu, tu vois. Franchement, accident. Vraiment, le premier album, je ne l'ai pas du tout fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'avais calculé mon coup. Pas du tout. Moi, je devais arrêter la musique et essayer de faire autre chose, quoi. Donc, j'ai sorti cet album, ça a marché. Et depuis, après, j'ai fait ma carrière solo pendant 10 ans. Sorti 3 albums, le dernier, Mauve. Et voilà quoi, là on se retrouve avec Leroy pour cette petite parenthèse qui s'appelle 365 jours, qui est là faite pour toutes les bonnes raisons, c'est-à-dire pour le juste coup. pour le coup, pour essayer de s'amuser. On n'a aucune prétention, on n'est pas là pour donner des leçons jeunes, quoi que ce soit, on n'est pas du tout dans Kiffe, ça. et on veut kiffer. Et c'est pour ça qu'on l'a arrêté dans le temps. 1 an, voilà, viens on kiffe 1 an. On voit après ce qui se passe, on fait les morceaux, on va sur scène. Et on va en parler partout. Il faut savoir que c'est le premier groupe à obsolescence. À obsolescence programmée. Voilà, on voulait créer ça, oui. Éphémère. Et déjà là, on prend de l'avance parce que normalement le compte à rebours commence le 30 août, je répète, sortie de l'album, Ouais, et oui. il s'arrêtera le 30 août 2020. C'est super l'époque qu'on vit aujourd'hui, quoi. Il y a plein de projets. La musique majeure, c'est la musique urbaine, comme on dit. On est juste content en tout cas de voir qu'aujourd'hui le rap est ouvert, c'est libéré et que tu peux Il y a plus t'exprimer, de quoi. place pour plein de choses différentes.